Bonjour et bienvenue au jour 9 de notre parcours d'Exode. Aujourd'hui, nous continuons avec les plaies d'Égypte et l'impuissance des dieux égyptiens. Je ne vais pas vous tous vous les faire dans le détail, mais les animaux, le bétail était consacré à différentes divinités, Amon-Ré, Apis, Hathor, voilà, qui sont des dieux importants. Il y avait une déesse régulatrice des maladies, Sekhmet, qui était aussi la patronne des médecins, et donc la lèpre sur les hommes montre qu'elle ne peut pas grand-chose. Et puis enfin, avec la grêle, ce sont les divinités du ciel, voilà, Nout ou bien les autres divinités du ciel, de l'humidité et de l'air qui sont montrées impuissantes. Et à travers tout ça, il y a deux choses. Premièrement, on nous dit que ces plaies d'Égypte, en fait, sont des avertissements pour la conversion. Les plaies sont toujours précédées d'une mise en garde ou au contraire suivies d'un appel au repentir. Je prends par exemple, Dieu va dire par Moïse, si j'avais laissé aller ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, et tu aurais disparu de la terre. Les furoncles ne sont pas mortels. Et donc on voit qu'il y a une gradualité, que c'est pas pour exterminer, mais que c'est vraiment pour convertir. Ou alors avant la grêle, il y a cet avertissement, envoie mettre à l'abri les troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs, pour ne pas que tout soit détruit par la grêle. Et donc ces avertissements, on voit que les plaies sont des appels à la conversion, et elles vont pouvoir causer deux choses. On le voit dans la grêle, il y en a qui vont croire à la parole de Moïse, et cela va provoquer en quelque sorte leur conversion, et Pharaon lui-même va s'endurcir. Et ça peut nous aider à comprendre pourquoi est-ce que parfois on dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et d'autres fois Pharaon endurcit son cœur. Saint Augustin, dans une méditation, il aborde ce sujet, et il dit les causes qui se présentent aux hommes méchants ne sont pas en leur pouvoir, mais ils accomplissent ces actes mauvais en étant poussés par elles, conformément au genre de personnes qu'ils sont déjà devenus par leur propre vice. En fait, saint Augustin dit, oui, l'endurcissement est créé par des causes extérieures qui ne sont pas en leur pouvoir, qui peuvent venir de Dieu. Ici, les plaies, on voit, sont des avertissements envoyés par Dieu. Et ce que ça va provoquer, eh bien, ça dépend du genre d'hommes qu'ils sont intérieurement, par leur propre responsabilité, par leur propre vice, c'est-à-dire par le mal qui les habite et qu'ils ont commis. En quelque sorte, imaginez, vous prenez de l'eau, vous répandez de l'eau, c'est pas la même chose de le faire sur une fleur, ça va provoquer la croissance et la vie, ou de le faire sur un morceau de magnésium, où là ça va faire une épouvantable, ou de sodium, ça va faire une épouvantable explosion, si vous vous rappelez un peu de vos TP de chimie. On voit, le même acte, la même cause va provoquer des effets différents selon qui les reçoit. Et donc je vous propose aujourd'hui de prier avec Marie, Notre-Dame des douleurs, pour que toutes ces choses qui nous arrivent dans notre vie, qui peuvent être, qui sont de l'action de Dieu, eh bien, assouplissent notre cœur. Dans le Veni Creator, on dit assouplis ce qui est raide. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint de faire ça, et Marie peut nous aider justement à, euh, à recevoir les choses de Dieu pour notre salut et non pas pour notre endurcissement. Je vous propose de prier le Je vous salue Marie des douleurs, qui est une prière de Saint Bonaventure que le pape Pie IX a répandue dans toute l'Église, justement, pour demander à Marie de voir à quelle conversion le Seigneur nous appelle. Je vous dis une très belle journée et je vous dis à demain.